écologiste, et donc c'est bien cette couleur verte que je porte dans tous les sens du terme. Vous avez vu, maintenant nous avons quelques codes vestimentaires chez les écolos, mais c'est bien cette couleur verte que nous portons au Sénat. Je vais commencer par remercier l'association Les Coquelicots de Paris pour leur engagement. Alors je sais que vous travaillez, et d'ailleurs on a déjà travaillé ensemble sur les questions à la fois de pollution, de défense de la santé et en tout cas de manière certaine de préservation de notre environnement. Je vais également saluer le travail de Secret Toxique qui travaille là pour une véritable application de la réglementation européenne sur les pesticides, un sujet qui nous est cher, même si nous ne remportons pas quelques victoires, mais plutôt quelques défaites en ce moment. Mais il y a un recul qui est très inquiétant au Sénat sur les sujets agricoles. Vous l'avez vu, hein, on sort, j'allais dire, d'un tunnel. Alors pour nous, c'est un tunnel parce que c'était vraiment tout à fait sombre comme débat. Un tunnel de discussion sur la loi agricole. Et puis il y a eu effectivement le sénateur Laurent Duplon et ses nombreux, amendements, mais pas ses nombreux articles qui mettaient à mal l'écologie et l'environnement. Et dans le bras de fer qui nous opposait à lui, nous qui défendions l'environnement et lui qui défendait, j'allais dire, plutôt l'industrie chimique et des méthodes non naturelles, et bien dans ce bras de fer-là, nous ne gagnons pas au nombre de voix. Ça veut dire que nous avons besoin de nous renforcer, et je le dis, nous avons besoin de nous renforcer dans la société civile, parce que c'est ça qui fait notre représentation après dans les institutions. Et je peux vous assurer qu'être minoritaire sur des sujets qui sont vitaux, eh bien c'est très très douloureux. C'est pas que c'est douloureux pour nous, c'est douloureux pour nous tous en fait, parce que nous avons conscience, nous écologistes, de l'importance de ce qui est en train de se passer. Donc, la proposition Duplon qui a été adoptée au Sénat, elle comportait la déréglementation de l'eau pour favoriser la construction de méga-bassines. C'est un sujet que vous connaissez. L'eau, c'est sans doute le défi des prochaines décennies. Moi, j'y travaille beaucoup, puisqu'une partie de mon travail consiste à mettre à jour la fraude de Nestlé Waters sur ses eaux minérales, et donc aussi à mettre à jour le fait que nous avons des eaux minérales souterraines millénaires qui sont polluées. Et ça, malgré tout, même si, il y a effectivement la triche qui est absolument inadmissible, mais il y a aussi le fait que nous ayons des eaux qui soient polluées aux pesticides, aux PFAS, aux matières fécales, là, de manière ponctuelle, mais des eaux qui sont polluées avec des pesticides et des polluants éternels. Et ça, c'est quand même un vrai problème aujourd'hui, puisque quel que soit le temps que les pesticides mettent à arriver jusqu'aux nappes phréatiques, en tout cas pour les polluants éternels, comme leur nom l'indique, eh bien ils ne seront pas désagrégés pendant ce temps-là, et donc ils se retrouveront dans nos nappes phréatiques. Il y a eu la réautorisation des néonicotinoïdes également. Il y a eu encore dans la proposition Duplon la mise sous tutelle de l'ANSES, et pourtant l'ANSES, on voit bien combien ils sont à la fois sérieux, posés. Là, moi, j'ai pu voir sur la question des eaux minérales leur très grande compétence. Et on sait bien que quand on remet en cause le travail des scientifiques, ce n'est pas de très bon augure pour la démocratie, donc attention. Le gouvernement est allé encore plus loin dans le projet de loi agricole. Bon, je n'en parle pas trop. Il y a eu une censure partielle du Conseil constitutionnel. Un tiers des articles ont été révélés inconstitutionnels. Mais néanmoins, il y a un élément qui n'a pas été décrété anticonstitutionnel. C'est pas d'interdiction sans solution pour les pesticides. Et ça, c'est gravissime. Allons dire à nos compatriotes qui habitent en Martinique ou en Guadeloupe que nous continuons à appliquer pas d'interdiction sans solution, comme ça a été le cas pour la chlordécone, qui a pollué de manière éternelle. On dit pour 1000 ans, mais en fait c'est pour toujours les sols, parce que pour 1000 ans, je sais pas si le datage est très précis, mais en tout cas ça veut dire pour de nombreuses générations. Voilà, moi je le dis sans sourciller qu'on est dans une forme de trumpisation aujourd'hui, en tout cas
sur les politiques environnementales en France. Moi, quand j'entends ce qui est dit des scientifiques, quand j'entends ce qui est dit de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pas moins. Quand j'entends que l'Office français de la biodiversité ne peut plus exercer ses contrôles, alors qu'il contrôle un agriculteur tous les 4 ans, donc c'est pas du harcèlement, c'est pas 4 fois le même agriculteur dans l'année, c'est un agriculteur tous les 4 ans, eh bien je dis qu'il y a une défaillance de protection de la part des ministres et de la part du gouvernement, de leurs propres agents. Et ça, on ne voit pas souvent le ministre de l'Intérieur expliquer que les policiers doivent être désarmés pour aller en manifestation. Par contre, on entend que les agents de contrôle de l'OFB doivent être désarmés lorsqu'ils vont faire des contrôles sur le terrain. Donc moi je dis, non, on a dans ce cas-là une police qui est une police de l'environnement. 10 ministres et même des ministres différents qui se succèdent et qui nous expliquent que tout ça c'est à cause de l'OFB. Mais enfin, si on casse le thermomètre, on n'enlève pas pour autant la maladie. C'est pas une bonne manière d'appréhender les choses. Voilà, donc moi je sais qu'il y a une urgence et une urgence importante à agir pour le vivant dans le Grand Paris. Le Grand Paris, d'accord, c'est l'espace dense, c'est la métropole qui est composée de 130 villes qui sont les villes denses. Je l'entends, mais enfin quand même 70% de la population des oiseaux qui disparaît, ça doit quand même à un moment donné nous inquiéter. En 40 ans, en Europe, c'est 800 millions d'oiseaux qui ont disparu. Et ça, vous le direz mieux que moi, je le sais, chacun d'entre vous a ses... Mais je trouve que c'est bien aussi collectivement qu'on puisse se rappeler ces choses-là. On parle beaucoup de climat et c'est important. On parle moins de l'effondrement de la biodiversité qui est sans doute tout aussi important et qui n'a pas encore subi les effets du réchauffement climatique ou peu. C'est-à-dire qu'on est dans cette phase critique d'effondrement de la biodiversité sans encore avoir eu les conséquences du réchauffement climatique. Ça n'est pour l'instant que la main de l'homme qui produit ces effets-là. Enfin, de l'homme et de la femme, mais beaucoup de l'homme quand même. Alors, je vais terminer. Je terminerai pour dire que moi, je ne veux pas qu'on oppose écologie et agriculture, parce que les premières victimes des pesticides aujourd'hui, ce sont les agriculteurs. Et quand la FNSEA va aller défendre la poursuite de l'utilisation de tel ou tel pesticide, eh bien, elle réagit comme un syndicat irresponsable pour ses membres. Parce que, je le dis, les agriculteurs ont besoin qu'on arrête les pesticides. Donc moi, je pense que les agriculteurs sont nos alliés. Ils savent à quoi ils en sont réduits pour pouvoir produire, et nous devons les aider. Et vraiment, et je le dis, c'est le rôle de l'État, nous devons les aider à se passer de pesticides. Financièrement, nous devons les accompagner. Ils ne doivent pas en pâtir. Et quand ils manifestent parce qu'il y a des problèmes de revenus et qu'on leur répond oui, on va vous enlever les contrôles, on n'a rien compris à ce qu'ils demandaient. En fait, les agriculteurs, ils veulent vivre de leur travail. Eh bien, on ne va pas leur enlever les contrôles, on ne va pas leur enlever des normes, on ne va pas autoriser à nouveau des pesticides qui étaient interdits. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut travailler avec eux à une bonne transition pour que nos sols puissent continuer à être protégés. Voilà, donc on est au premier rang pour défendre l'agence bio, pour défendre l'agriculture bio, pour défendre le revenu des agriculteurs. Là aussi, on a fait adopter une proposition de loi à l'Assemblée sur le sujet pour avoir une transition vers une agriculture sans phyto et puis pour protéger les associations environnementales qui sont malmenées, pour protéger les scientifiques environnementaux. Et là, il faut le dire, les scientifiques, on ne va pas faire de la démocratie contre la science, ça n'existe pas. Nous, on veut et science et démocratie. Et attention, on le voit aux États-Unis, quand on devient anti-science, c'est la démocratie qui perd. Donc voilà, on sera toujours là pour soutenir l'OFB, pour soutenir les associations environnementales, pour soutenir l'agence bio quand ils menacent de la détruire. Et on est toujours au rendez-vous aussi pour vous accueillir sur tous ces sujets. Donc merci à vous et vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci Madame la sénatrice. Et après présent, je vous propose qu'on regarde le petit documentaire de Stan Le Petit. Le documentaire